Bonjour les taureaux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de novembre 2021. On va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois-ci dans le domaine amoureux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors on va commencer par prendre une première carte pour voir quelles sont les énergies générales pour vous pour ce mois-ci. Et après on ira développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux pour ce mois de novembre 2021 ? Pour le domaine amoureux, qu'en est-il? Alors, on me parle ici de guérison. Il y a quelque chose qui vous a peiné sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois. Et sur ce mois-là, visiblement, ça va aller beaucoup mieux. On a une belle guérison qui va s'opérer. On me parle également de retrouver sa lumière. On va aller développer maintenant un petit peu tout ça. Alors, je vais aller développer avec un tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du taureau? Alors, on a une belle amélioration ici qui va arriver sur ce mois de novembre. De belles énergies retrouvées également. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les taureaux? Il y a une personne d'énergie masculine ici qui occupe vos pensées. On me parle d'un masculin divin, on me parle d'une personne qui a le sens du leadership, d'une personne qui est quand même, qui peut se montrer autoritaire parfois, mais globalement c'est une personne qui gère dans sa vie. Une personne plutôt stable et posée. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Allez, donc pour les taureaux, pour ce mois de novembre. D'accord. Alors, on est toujours dans les mêmes énergies, avec la carte de la roue de la fortune, le chiffre 10. Donc là, on me dit bien que la roue va tourner pour vous pour ce mois de novembre. Il va y avoir du changement dans le domaine amoureux. Alors, peut-être en avez-vous terminé avec un cycle karmique et c'est pour ça que vous allez aussi retrouver de belles énergies, de la légèreté. Peut-être que vous avez fini de... Comment dire ? Peut-être que vous avez dépassé certaines épreuves et appris ce qu'il y avait à apprendre. Et du coup, maintenant, on peut aller de l'avant. On me parle aussi d'aller de l'avant vers sa destinée. Bon. Alors, toujours pareil, on voit bien que jusqu'à présent, il y a certaines choses qui vous pesaient lourdement. Ici, avec le 10 de bâton, oui, il y a eu beaucoup de lourdeur ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, soit ce sont ces lourdeurs ici qui vous ont conduit à des disputes et à des conflits avec la personne de votre cœur, ou alors ce sont ces mêmes conflits, ce sont ces querelles avec l'être aimé qui vous ont conduit à ressentir ces énergies de lourdeur. Peut-être que vous vous sentiez aussi coincé dans une situation que vous ne saviez pas comment faire pour arranger les choses et que du coup tout ça, ça vous pesait lourdement. Alors bon, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous adaptez selon votre situation. Dans tous les cas, on voit bien que par rapport à ce chapitre plutôt compliqué, il va y avoir un nouveau départ pour vous sur ce mois de novembre. Avec l'As de bâton, on me parle d'un nouveau départ passionné. Donc on va vraiment ici retrouver de belles énergies. On me dit que les choses vont s'éclaircir pour vous ce mois-ci. On me parle aussi d'une offre passionnée. Et regardez, l'offre passionnée, en fait, elle sort quasiment 2 fois ici avec un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est la personne d'énergie masculine qui est très intelligente, qui est très terre à terre. C'est quelqu'un qui est plutôt assez dans la logique, mais qui a un petit peu du mal émotionnellement, on va dire, soit à se stabiliser ou soit à s'investir. Donc,
Je pense que c'est par rapport à ça aussi il a pu y avoir des conflits entre vous. Mais on me dit que par rapport à ça, justement, on a des énergies de nouveau départ. Et on avait bien vu à la coupe avec l'empereur que cette personne, elle était stable. Donc, je pense qu'il y a un certain travail qui a été fait. Ou alors la personne en face, elle a compris. Ou il y a eu des circonstances de vie qui ont fait que la personne, elle a gagné en stabilité, en sagesse, c'est possible. On me montre bien ici avec le valet de coupe que cette personne va venir vers vous pour vous faire une proposition ou pour vous inviter. En tout cas, on me parle bien de messages d'amour, de messages romantiques. On me parle de tenter sa chance aussi pour aller vers un nouveau départ. Et avec cette carte du 7 de bâton, on me parle de persévérer dans l'effort, on me parle de challenge, on me parle de protection. Donc on sent ici que par rapport à ça, la personne en face, elle va essayer tout simplement d'enterrer la hache de guerre entre vous deux. Alors je ne sais pas encore une fois ce qui s'est passé, mais on voit bien ici quelqu'un qui revient avec le bouquet de fleurs, qui fait une surprise et qui fait les efforts nécessaires, en tout cas qui est prête à faire les efforts nécessaires pour que les choses puissent s'arranger, qu'elles puissent s'éclaircir entre vous et que vous puissiez prendre un nouveau départ. Donc ici, on me parle d'un rendez-vous à venir, donc on est bien sur un rendez-vous romantique. On me parle de fêter quelque chose, ou en tout cas de bons moments passés à deux. Vous allez aussi apprendre certaines choses qui vont vous mettre en joie apparemment. Oui, je ressens cette notion de révélation ici. Allez, donc on va compléter un petit peu tout ça. Bon, ben c'est plutôt pas mal, donc on comprend pourquoi la carte de la guérison et des belles énergies retrouvées. Les choses vont tout simplement s'arranger. Donc on vous dit bien ici que sur ce mois de novembre, il y aura de l'action. Les choses vont se mettre en mouvement. Donc cette carte peut aussi me parler de déplacement. Donc peut-être que vous avez prévu de faire un déplacement ou un voyage. Bon, moi ce que je ressens, c'est surtout cette notion d'action, d'aller de l'avant. Sur des choses qui jusqu'à présent étaient plutôt bloquées, en stagnation. Oui, c'est ça. Là, c'est tout à fait ça. On me parle avec la carte de la clé de quelque chose qu'on déverrouille, d'une situation qu'on débloque. On me parle d'une main tendue. C'est vraiment ce qui va se passer. La personne en face, elle va faire en sorte de faire un pas pour que les choses puissent s'arranger, pour que vous puissiez dépasser vos différends, trouver des solutions à vos problématiques. Et que les choses puissent, comment dire, oui, on a quelqu'un ici qui va tenter sa chance, tout simplement. Oui. Alors ici, on a une notion de relation triangulaire, mais plus que ça, ce que je ressens là, c'est qu'on va toujours pareil, les mêmes énergies, on les retrouve ici, sortir d'une période douloureuse et de souffrance émotionnelle. On va se battre pour ça, on va se battre pour faire en sorte que les choses puissent s'arranger. Donc on vous dit surtout, ayez confiance. On me parle toujours pareil du début d'un amour, construction d'un amour ou nouvel amour. Donc on est dans des énergies de renouveau, de nouveau départ ici. Et on sent le fait de vraiment de se battre pour ça, de ne pas lâcher l'affaire, parce que c'est voulu des deux côtés. Donc en dos de deck, on me parle de prudence ou d'un couple qui peut attirer la jalousie autour. Donc on vous dit ici, voilà, quand vous allez vous réconcilier, vous revoir, faites attention quand même autour de vous. J'ai comme l'impression, alors soit il y a eu des personnes, des énergies tierces qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et qui peut-être y sont parvenus à un moment donné. Ou soit, non, je ne vois pas d'autres possibilités en fait. Il y a des énergies tierces autour de vous ici, donc faites attention. Il y a une expression qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Bon, bah, c'est un petit peu ça. Je pense que dans un premier temps, peut-être que vous allez vous réconcilier sans trop ébruiter l'affaire, enfin sans trop ébruiter la chose autour de vous. Il sera toujours temps d'en parler plus tard, quand les choses se seront bien stabilisées dans votre relation. Mais là, visiblement, on vous dit « faites quand même attention, soyez prudents, prudente ». Allez, on va prendre quelques cartes messages. Alors, je vais commencer par Oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous pour ce mois de novembre pour les taureaux?
Donc, petite carte conseil ici qui visiblement n'a rien à voir avec le domaine amoureux. On vous dit qu'il est bien de vouloir économiser. On nous parle de la saison automnale. On vous dit comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions, être économe pour parer aux moments difficiles. C'est une petite carte conseil que je pense que vos guides ici vous donnent. On vous dit également de prendre du temps pour vous chouchouter, pour vous faire plaisir. Surtout si vous avez passé une période plutôt difficile émotionnellement parlant. On vous dit voilà, là maintenant, il est temps de respirer un peu. Levez le pied, détendez-vous et chouchoutez-vous. Et enfin, elle dit oui et merci. Donc ici, cette carte, elle nous parle tout simplement de récolter le fruit de ses efforts. Hein. On vous dit qu'une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. On vous tend la main, acceptez. Hein, et pratiquez la gratitude régulièrement. Et oui. Alors, on va terminer votre guidance par une carte conseil pour attirer l'amour à soi. Alors, pour les... Oups, non, elle n'est pas tombée. Pour les taureaux. Voilà, c'est mieux. Je n'agis jamais sous la contrainte. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Donc par rapport à cette carte, on vous dit, c'est très important dans le domaine amoureux, mais j'ai envie de vous dire, dans n'importe quel domaine relationnel, de ne pas être dans une notion de sacrifice ici. On vous dit, faites ce que vous avez envie, apprenez à dire non, positionnez-vous, affirmez-vous, mais voilà, ça c'est la blessure de trahison, ne vous trahissez pas, hein. Faites des choses pour vous et priorisez-vous, c'est très important. Donc voilà, c'était ça le message de cette carte. Voilà les taureaux, donc c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de novembre 2021, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.